Bonsoir et rebonjour pour les personnes qui ont vu la vidéo de ce matin. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue pour la carte conseil. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker et à partager. Ça permettra à la chaîne d'être plus visible et du coup de pouvoir transmettre l'information à plus de monde. Voilà. Bien, nous allons tout de suite passer au tirage de la carte conseil pour demain, mercredi 21 septembre. Et nous allons tirer la carte depuis l'oracle du chemin pavé d'or. C'est parti! Oh là 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 là, il y a beaucoup de cartes. Je vais prendre celle-ci qui s'est démarquée. Ah ah! Intéressant, la confiance en soi. Visiblement, il y en a parmi nous qui ont besoin de travailler la confiance en soi. Je sais que je suis concernée, c'est un travail de longue haleine pour moi. J'ai beaucoup progressé, mais je sais que de temps en temps, j'ai des petites rechutes. Et voilà, ça dépend, ça dépend si je suis en forme ou pas, si j'ai le moral ou pas. Je trouve que les énergies sont plus légères et de mon côté, je trouve que c'est plus facile maintenant d'être plus dans. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, je suis pas très claire. J'ai l'impression que les énergies sont plus légères et que du coup on rumine moins certaines choses négatives. Et je trouve qu'on va plus vers la conscience, oui, mais la confiance en soi aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour venir compléter ce message? Alors, c'est vrai que la confiance en soi, ça peut être bloquant. Ah ah! L'intuition. L'intuition. C'est vrai que plus on va écouter son intuition, plus on va découvrir qu'elle nous emmène sur le bon chemin et du coup, plus on va avoir confiance en soi et confiance en son intuition et du coup, confiance en son âme. Hein. Donc, pour développer sa confiance en soi, on développe son intuition. Alors, est-ce qu'il y a un message complémentaire? Alors, ce sont quand même des cartes, vous voyez, je vais vous le montrer. Voilà, le troisième est là. C'est quand même des cartes sombres. Hein. Là, on voit la lune, donc c'est en pleine nuit. Là, on voit, c'est sombre, hein, elle est habillée en noir. Donc, ça fait écho à la carte de l'autre jour, arriver à voir la lumière au milieu de l'obscurité. Voilà. Et sortir d'une forme d'emprise. Sortir d'une forme d'emprise. Et la seule solution pour sortir de cette emprise, donc l'emprise, c'est le doute, puisqu'on est sur la confiance en soi, hein, c'est le doute, c'est comment dire, c'est ce mental qui tourne et qui se questionne. Voilà, pour sortir de l'emprise du mental qui nous fait douter de nous, hein, la solution, c'est l'intuition. C'est sortir du mental pour se reconnecter à son âme. On nous dit toujours un petit peu les mêmes choses quand même, hein. Je voudrais pas dire, mais ils insistent, quoi. C'est pas, je me plains pas, hein. C'est juste qu'ils insistent. Ils insistent, hein. Se connecter à notre âme, hein. Il y a des gens qui ont du mal, hein. Et ça développe la confiance en soi, hein. Quand on est bien connecté à son âme, on arrive à communiquer avec elle. Là, on se rend plus compte des choses. On se sent légitime par rapport à quelque chose qu'on a mis en place récemment. Suite à cet éveil qui se passe et qui nous chamboule tous et cet éveil de conscience qui nous dit, qui fait qu'on se dit, je suis pas venue sur Terre pour rien. Enfin, forcément, je suis venue pour une raison. Je sais pas quoi,
Et puis, il y a aussi ce réveil des consciences qui fait qu'on se dit, non mais ça, c'est plus possible, ça peut plus durer. L'élevage de certains animaux qui sont, euh, qui sont vraiment élevés dans des conditions atroces pour ensuite être emmenés à l'abattoir dans des conditions atroces, ben voilà, ou la pollution, ou l'exploitation de la planète comme elle est faite. Il y a un moment donné, on se réveille et on se dit, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Et tout doucement, on a des petits éveils de conscience comme ça, et tout doucement, on change de chemin. Et c'est là que notre intuition, elle entre en jeu, c'est que grâce aux énergies qui arrivent et qui ouvrent notre cœur, eh bien, on ouvre la connexion avec notre âme, et notre âme, elle peut mieux nous dire, eh oh, il y a un truc qui cloche là. Donc, on change de route. Mais quand on change de route, parce que ça peut nous tomber dessus, et puis bah, on veut changer de route, bah, il faut qu'on se forme, il faut qu'on expérimente. Et comme dans nos sociétés occidentales, on est très conditionné par les diplômes, à bac plus machin, que si on n'a pas de diplôme, on n'est pas légitime, et bah, du coup, ça nous fait perdre notre confiance en nous, ou tout au moins, ça nous empêche d'avoir de la confiance en nous, parce que on se dit, bah oui, mais je suis pas légitime aux yeux de la société. Mais si on cherche au fond de nous, si on va puiser au fond de nous, on sait qu'on est légitime, puisqu'on sait que ce qu'on fait là, ce changement de cap, que cet objectif vers quoi on se dirige, on sait qu'on sait le faire au final. Au fond de nous, on est convaincu. Et par exemple, les gens qui font des soins énergétiques, pendant des années, ils ne savaient pas, et puis se sont formés, ça a développé leur magnétisme. Maintenant, ils font des soins énergétiques hyper géniaux, mais comme quelque part, ils se sentent pas légitimes, ils ont encore des doutes, donc ils en font, mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Mais oui, écoutez votre cœur. Prenez confiance en vous grâce à la connexion avec votre âme. Sortez de l'emprise des conditionnements de la société, des croyances limitantes, de l'éducation que vous avez pu recevoir. Sortez de cette emprise en vous connectant à votre âme et prenez confiance en vous. Alors je parle des soins énergétiques, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la médiumnité, ça peut être, mais je sais qu'il y a des gens qui se sont dirigés vers l'art-thérapie. Il y a des gens qui prennent d'autres chemins parce qu'ils savent que le chemin où ils sont, non, ça va plus. Ça va plus, je le sais. Donc déjà là, vous êtes en connexion, vous avez compris qu'il y avait un truc qui clochait. Donc c'est déjà une preuve que votre âme elle vous envoie des signaux. Donc, youhou, faut changer de route. Une fois qu'on s'engage sur l'autre chemin, ce chemin qui résonne plus avec nos valeurs, qui résonne plus avec ce respect du vivant, ce respect de la planète, ce respect des gens, ce respect de la vie, de l'air qu'on respire, de la nourriture, de l'eau, enfin voilà, de tout ce qui fait notre univers. Une fois qu'on a amorcé ce chemin, et ben là, oui, on rentre dans quelque chose de nouveau pour nous, mais tout au fond de nous, on sait que c'est pas si nouveau. En fait, on est en train de réactiver des mémoires en nous, hein. Bien souvent, c'est ce qui se passe, hein. On réactive des enseignements qu'on a eus dans d'autres vies ou dans d'autres vies terriennes ou sur d'autres planètes. On les réactive et puis on les remet en place et on s'en sert. Il y a tellement de gens qui vont là-dedans maintenant, mais c'est merveilleux quoi. J'ai eu l'autre fois quelqu'un qui s'est orienté vers la médecine chinoise et après j'ai pas arrêté d'en voir des gens qui étaient orientés médecine chinoise. C'est très long les études en médecine chinoise. C'est très long et il y a même des diplômes. Vous avez beau avoir fait 7 ans, je crois que c'est 7 ans d'études, le diplôme n'est pas reconnu en France. Alors vous avez passé 7 ans à étudier et que vous savez de quoi vous parlez.
Et du coup, il y a encore ce problème de légitimité qui se pose. Donc, il faut sortir des conditionnements, des croyances limitantes et vraiment, vraiment s'écouter. S'écouter et prendre confiance en soi parce que on sait, on sait que c'est la bonne route. Quand on a amorcé ce changement et que c'est vraiment quelque chose, que cette nouvelle voie nous anime totalement, que ça nous semble facile, que ça nous semble tellement évident, que ça nous semble tellement en phase avec nos valeurs, et que du coup, ben, on est aligné, et ben la confiance en soi se développe. Donc, oh là là là, plus de 10 minutes, mais qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que je parle? Donc, gardez espoir et nourrissez votre confiance en vous en vous connectant à votre intuition et en vous réconfortant vous-même parce que tout au fond de vous, vous savez que c'est vous la clé, c'est vous le chemin, c'est ce chemin où vous êtes, c'est le bon parce que c'est celui qui correspond à votre ambition du moment. Voilà. Écoutez, je m'arrête là. 11 minutes passées. Je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée demain, mercredi 21 septembre, sous le signe de la confiance en soi, de l'audace. On ose, on y va, on fonce et on passe à l'action. Voilà. À bientôt!